Pour répondre aux besoins d'intégration régionale de l'Afrique centrale, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, lançait le 20 mai 2023 les travaux de construction d'un pont mixte de 616 mètres linéaires sur la Sangha entre Ouesso et Pokola, en complément des travaux d'aménagement et du bitumage du corridor 13, tronçon Ouesso-Pokola long de 47,8 km. 18 mois après, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, accompagné du ministre d'État en charge des infrastructures Jean-Jacques Bouya, des cadres de la délégation générale aux grands travaux et des responsables de la société chinoise CRPC, s'est rendu sur le chantier pour une visite d'inspection afin de constater les réalisations effectuées, d'évaluer ce qu'il reste à accomplir et d'identifier les éventuels obstacles. L'engagement pris par le président de la République de construire un pont sur la Sangha était un engagement ferme. Nous avons procédé au lancement des travaux. Et il y a beaucoup d'autres opérations préliminaires qu'il fallait réaliser. L'ouvrage ne se fait pas en un jour. Et vous avez bien vu qu'il nous fallait venir constater ce qui se fait déjà. On a été obligé, du point de vue pratique déjà, d'avoir ce pont transitoire qui va jouer deux rôles. Le premier rôle, c'est permettre justement à l'entreprise qui est en train de réaliser le gros ouvrage de s'appuyer sur ce pont pour réaliser l'ouvrage avec le pont parallèle qui va passer par ici, donc le pont définitif. Le second rôle, c'est qu'entre-temps, effectivement, ça aura déjà permis de soulager les populations qui ne vont pas être obligées de passer toujours par le bac et qui auront, à partir de ce moment, un ouvrage qui leur permettra justement de faire écouler leurs produits, de circuler librement. À entendre le chef du gouvernement, les travaux en cours répondent à un plan qui se déroule conformément aux prévisions. C'est pour dire que le gouvernement ne s'était pas engagé par hasard. Ce n'était pas de l'aventure, quoique tout ouvrage est une aventure. Réaliser un ouvrage ici, et même le fait pour nous de nous retrouver au milieu de la Sangha, sur un pont, quoique transitoire, c'est un exploit qui est en train de se réaliser sous nos yeux. On ne se rend peut-être pas compte, mais c'est quelque chose de fort ici. Et je ne pense pas que les populations de la Sangha puissent me contredire sur ce point. Pour le Premier ministre, il était nécessaire de s'assurer de toutes les garanties. Il y a eu un retard de décaissement de la part de la B2AC et qui nous aide à financer cet ouvrage. Et nous avons appelé dans nos bureaux le président de la B2AC, à qui nous avons donné des instructions conformément aux orientations du président de la République et qui nous a assuré que d'ici là, effectivement, un nouveau décaissement pourrait être fait pour permettre à l'entreprise d'accélérer les travaux. Il n'y a pas qu'ici, nous avons aussi le même ouvrage sur la route de l'Ésie-Frontière du Gabon qui obéit au même mode de financement. Et conformément aux orientations du président de la République, nous sommes en train d'œuvrer pour que ces décaissements se fassent normalement, que le gouvernement exécute son engagement, que la BDAC qui s'est engagée aussi exécute les siens et que ces ouvrages soient mis à la disposition des populations dans les meilleurs délais. La société CRBC en charge des travaux est une entreprise expérimentée pour avoir exécuté d'autres projets de grande envergure. Le gouvernement qui matérialise les projets de développement initiés par le président de la République n'exclut aucune population des bénéfices du progrès. L'achèvement de la route bitumée de 25 km reliant Bundi à Evo en est un exemple probant. Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, accompagné du ministre d'État Jean-Jacques Bouya, du ministre Aimé Ange Wilfried Bininga et des cadres de la délégation générale aux grands travaux, a entrepris une visite de terrain sur cette route où pendant longtemps, les populations locales ont peiné à évacuer leurs marchandises et à se déplacer. Lors du parcours, ils ont constaté la construction d'un nouveau pont sur la Vouma, juste à côté de l'ancien datant de l'époque coloniale, ainsi que les efforts déployés pour endiguer l'érosion qui progressait au niveau du village Tchongo. Depuis 2022, le président de la République avait pris l'engagement d'achever les travaux de cette route. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis que nous avons relancé les travaux de cette route.
Vous avez constaté vous-même, à part quelques travaux d'accotement qui restent, on peut maintenant circuler librement jusqu'à Yevo. L'occasion pour moi de saluer les entreprises qui s'y sont engagées et qui ont simplement répondu à l'appel du gouvernement, alors même que nous n'avons pas encore mis à la disposition la totalité des ressources. Mais ces entreprises œuvrent à ce que ces ouvrages soient achevés. L'occasion aussi de saluer la délégation générale aux grands travaux et tous les techniciens du ministère en charge des infrastructures qui, nuit et jour, mobilisent toutes leurs énergies pour les conduire à leur terme. J'invite les populations à faire davantage confiance au président de la République, à faire davantage confiance au gouvernement, parce qu'il n'est pas dans l'intérêt du gouvernement de voir des ouvrages inachevés. Depuis quelque temps, le gouvernement a identifié des projets à effet multiplicateur. Les travaux en cours pour la construction de la ligne électrique de 110 kV Bundi-Evo figurent parmi ces projets qui tiennent à cœur le président de la République. Hier, on avait 2 départements qui n'étaient pas reliés au réseau électrique national. C'était les chefs-lieux de la Likwala, Ifondo, et le chef-lieu de la Cuvette Ouest, Evo. Après, le chef-lieu du Kwilu, Luango. Aujourd'hui, Luango est connecté au réseau électrique national. La Cuvette Ouest, notamment Evo, va l'être dans quelques mois. Nous pouvons nous réjouir de constater que sur 180 pylônes, on a près de 116 qui sont installés. Vous avez vu que le poste de transformation est en train d'être construit. Après Evo, le gouvernement va se déployer sur les chantiers en arrêt dans d'autres localités. Comme l'engagement du président de la République était d'accélérer et d'achever tous ces travaux qui sont interrompus, nous sommes ici. Et en même temps que nous sommes en train de réfléchir aussi pour d'autres chantiers, je fais allusion à la route Kinkala-Mindouling-Gambari. Nous y réfléchissons pour que là aussi, là où on s'était arrêté, que le gouvernement se remobilise et qu'on poursuive tous ces ouvrages. Tous ces travaux témoignent de la ferme volonté du gouvernement de désenclaver l'intégralité du territoire national. Le Premier ministre, à la tête d'une importante délégation comprenant des hauts responsables de la délégation générale aux grands travaux, a parcouru la nationale 2 d'Oyo à Brazzaville ce vendredi. Jusqu'à la tombée de la nuit, le chef du gouvernement est resté sur le terrain pour scruter l'état d'usage de cette route. Une route qu'il a commencé à parcourir depuis Ouesso avec des arrêts là où les interventions s'imposent. Du constat fait, Anatole Koliné-Makosso évoque la maintenance de la route, son élargissement et sa mise aux normes internationales. Du fait parfois de la précarité des ressources et de la diversité des urgences, des priorités, on néglige parfois cette dimension de maintenance et de consolidation de nos routes. Je crois que nous allons encore nous y mettre pour que cela s'impose à nous. Je peux aussi me satisfaire quand même des efforts fournis par le gouvernement pour mettre cette route en cet état. Vous avez vu les 4 sections que nous avons visitées. Chaque fois que le gouvernement mobilise quelques ressources, on identifie les sections les plus difficiles. La première section qui part de Djiri à Inga, on voit dans quel état elle se trouve. Cette section-ci de la Léfini, qui n'était pas aussi, comme je venais de le dire, quelque chose de aisé. Vous avez vu la section Ngo jusqu'à Oyo, Ngo Gamboma, et puis Gamboma jusqu'à Oyo, surtout dans la partie Yafula jusqu'à Gamboma. Aussi, le travail se fait. Et il nous faut accélérer les travaux parce que nous avons roulé sur une route avec du grave bitume. C'est à la limite, comme diraient les techniciens, c'est une couche transitoire qui a une durée de vie limitée. Après, il restera de poursuivre le travail d'élargissement pour adapter cette route aux normes internationales.